Pas mal, pas mal. On débute bien cette J25. Il y a eu du Netflix à la fin où les Lyonnais auraient pu concéder le match nul. Hein, salut à tous et toutes. Et foot de la famille, c'est Thomas, fin du match entre l'Olympique Lyonnais et l'en avant Guingamp pour cette ouverture de la J25 de la Ligue Conforme. Mabalpa, Hygiène Paul, Tron et Sofa, tout ce qui est arrivera. Et des Malbanquites, vous connaissez maintenant la petite chanson de Buzyn, donc un but de Martin Terrier qui, mine de rien, en tant que remplaçant, commence à marquer des buts. Un troisième but en tant que remplaçant pour l'ancien Strasbourgeois, ça c'est pas mal, mine de rien. Un but de l'ami Fekir qui a fait un ballon exceptionnel tout seul. Hein. Franchement, il a sauvé les Lyonnais. Le ballon contrôle poitrine, l'enroulé, hop, dans la toile d'araignée d'Amrabat, qui était tranquillement en train de siroter une menthe à l'eau, là. Et puis Caillard, il a regardé comme ça, arrêt Max Payne pour la photo, ok, mais voilà. Et un but de Ebois sur un corner, où les Guingampais allaient mieux. On va revenir là-dessus, évidemment. Les Guingampais qui sont derniers avec 14 points, bon, ça va être compliqué, on va voir un petit peu l'avance qu'ils ont, ou le retard qu'ils ont par rapport aux deux équipes, et les Lyonnais qui remontent à 3 points de Lille, qui aura Montpellier comme adversaire. Ça va être chaud, cette course à la Champions League, évidemment. Le débrief en 5 points, c'est parti. Le premier point pour moi, c'est Lyon, qui donc avait plus ou moins mis une équipe mixte, mais pas trop. Hein. Il n'y avait juste pas Memphis Depay et pas Tanguy Ndombele, sinon c'était quasi l'équipe type. Hein. Donc on a vu les Lyonnais avoir la possession du ballon. Première mi-temps 75-25, donc tout se passait plutôt bien. Les Lyonnais temporisaient bien. Globalement faisaient des touches de balle façon handball, avec évidemment Aouar plus au côté gauche. Fekir qui est dans ses bêtes sont d'être très très bas pour prendre le ballon parce que les Guingampais avaient vraiment une ligne de 4, deux lignes de 4 assez regroupées pour pas évidemment se prendre des actions en intervalle, donc c'était vraiment autobus, land, puis les sorties en compte pour les Guingampais, mais Lyon était plutôt comme d'habitude contre les blocs bas, ils avaient du mal, mais ils ont réussi à trouver vraiment l'occasion avec un magnifique but de Terrier, une superbe action, franchement c'était assez incroyable, et Terrier qui a donc marqué ce premier but, c'était assez bien joué. Et je pensais vraiment que Lyon allait avoir plus de mal, donc sur les bons rails pour les Lyonnais. Mais ils ont commencé, encore une fois, à pêcher dans le fait où soit ils sont suffisants, soit ils trouvent pas les solutions, encore une fois. Ils ont toujours le même problème, les Lyonnais. Du coup, ils ont laissé des contres partir avec soit Thuram, soit Coco, même Blas qui perce dans l'entrejeu, c'était assez incroyable. Même Mendy qui arrivait très très bien devant Marcelo et Denayer, à rester en point de fixation pour pouvoir faire remonter le bloc Guingampais. Il y a eu quand même pas mal d'occasions, quelques arrêts du marsupilami Anthony Lopez, et puis sur un corner, paf, une tête d'Ebois qui domine Marcelo Denayer dans les airs et qui égalise pas trop au cours du jeu, mine de rien, mais de façon assez logique. Et puis après, Lyon a eu de plus en plus de mal, ils ont même laissé ballon à la fin au Guingampais, mais auparavant, Fekir avait fait un superbe ballon avec une passe magnifique de Terrier, pas de contrôle poitrine, enroulé tout seul à 25 mètres, et puis voilà, ça se loge dans la lucarne, tranquillement. Donc Lyon, petitement, mais efficace, mine de rien, sur 8-9 tirs, ils ont cadré 5, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, il y a Lombarça qui arrive. Deuxième point pour moi, c'est Guingamp qui n'a pas une tête vraiment de dernier, franchement, c'est le cas de le dire. Ils sont pas bons à domicile, ils se prennent soit des piles, soit des petits scores. En l'occurrence, Lille 2-0. Rennes, la seule victoire qu'ils ont, évidemment, à domicile, comme d'habitude, comme tous les ans, évidemment. Mais là, à l'extérieur, équipe de contre, on a vu contre Paris, ils sont intéressants. Ils ne cessent pas faire. Il y a des bons joueurs, hein. Blas au milieu de terrain, c'est assez intéressant. Piri qui a vraiment pris la place à Do ou Dido. Piri Ndong, ça commence à vraiment être pas mal en récupération avec Blas un peu plus milieu offensif. C'est pas dégueulasse, quoi. Franchement, en rôle de 1-2, ça joue vite avec Rebocho qui est très très bon et Cheikh Traoré qui reste un petit peu plus défensif. La paire Ebois, c'est bien, Sorbon c'est un peu vieillissant, mais c'est une équipe qui est pas dégueulasse, franchement, c'est le cas de le dire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de la réussite. Ils ont marqué sur un temps fort qu'ils avaient contre Ebois. Ils ont eu une superbe occasion à la fin avec Revocho qui fait un centre parfait, caviar sur Nonandrou sur la barre. Pas de bol, mais bon, Guingamp commence à vraiment sentir la Ligue 2 parce qu'il faut qu'il fasse 20 points au moins, alors qu'il reste 14 matchs, c'est chaud. Troisième point pour moi, donc c'est les blessés. Blessure de Denayer. Donc qui touche les adducteurs, qui est sorti, Marcel est repassé dans l'axe, donc ça craint peut-être une petite alerte pour pas que Genesio se prive de son meilleur défenseur, hein. Et Marcelo qui a senti une petite douleur aussi à la fin, donc inquiétude quand même pour la paire centrale. Si Denayer et Marcelo, là je mets des guillemets, ne sont pas là mardi, ça change tout, quoi. Denayer adducteur et Marcelo, ça grimaçait, il est resté quand même sur la fin de match, mais c'est compliqué, franchement cette maudite Schkoumoun et le club français à avoir des blessés, quoi. Soit Rennes, soit Paris, là Lyon maintenant, c'est pas possible quand même, mais Paris l'a fait, Rennes a fait match nul, pourquoi pas l'exploit, mine de rien. Le quatrième point pour moi, donc c'est les joueurs un petit peu en dedans quand même sur ce match-là. Aouar depuis un moment, il est pas oufissime, hein. Il est élégant, c'est clair, mais il est pas ultra
présent à la récupération. Touzard était monstrueux, je trouve, à côté, en termes vraiment de gratteur de ballon, mais Aouar, il joue plutôt à gauche, il joue à des petits 1-2 avec Fekir. Il est pas dans son assiette depuis 2-3 matchs. On voit justement qu'il a eu un geste d'énervement que je connaissais pas, Oussem Aouar, où il a balancé le ballon dans les panneaux publicitaires. L'arbitre a été le voir, mais il n'est pas serein. Moussa Dembélé était pareil mécontent de sortir, parce qu'il a fait un travail de sape énorme justement en point de fixation. C'était assez énorme, mais bon, il était en réussite. Là, il a eu beaucoup de mauvais choix, je trouvais, pas assez facile dans la ligne 2. Franchement, il était un peu brouillon sur Moussa Dembélé. Et puis Traoré, du côté lyonnais, je sais pas, j'arrive pas, vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez sur Burkinabé, mais soit il est très bon au milieu de saison, en début de saison, là il a des creux, il choisit ses matchs, je pensais qu'à domicile il était meilleur, mais je sais pas, j'arrive pas à m'y faire une idée, pourtant il a fait du travail de récupération énorme, en tout cas, voilà pour les Lyonnais, pour les joueurs un petit peu en dedans, j'ai trouvé. Le 5e point, pour moi, c'est l'arbitrage, bon, qui était pas mal, il n'y a pas eu trop non plus de décisions douteuses, j'ai l'impression que ça va quand même un peu plus vite, il y a eu cette variole, toutes ces erreurs, je pense que les arbitres se sont réunis entre eux en disant il faut que ce soit plus rapide, il faut que vraiment que s'il y a erreur manifeste, tu n'ailles pas voir systématiquement les images et on s'en occupe. Nous, dès qu'il y a une action, maintenant c'est directement validation ou pas. Dès qu'il y a un but, maintenant, comme en Coupe d'Europe hier c'est 5 arbitres, mais dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a but ou dès qu'il y a faute, c'est directement main sur l'oreillette. Donc, à la limite, c'est pourquoi pas, mais bon, l'arbitre maintenant n'arbitre plus tout seul. Voilà les amis pour le débrief de ce soir entre Lyon et Guingamp. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de la prestation de Lyon et de Guingamp, mettez des pouces, quoi, par exemple, je sais pas moi, Martin Terrier fait une bonne passe, merci Martin, t'es un génie, bah oui carrément. Salut et salut les amis. Demain, Marseille-Amiens, match important. Ici.